Salut la team, c'est Marvin, je suis très content de vous retrouver dans ce 5e épisode de Villa Olea. Et dans cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose que j'attends depuis assez longtemps, la pose de la lame d'eau qui va se trouver juste sur le mur de parpaing qui se trouve derrière moi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Là, il y a Eutman. D'ailleurs, en parlant d'Eutman, viens donc par là. Parce qu'il va falloir qu'on fasse une mise au point. Parce que tous les lundis, on se retrouve tous les lundis. On fait une petite mise au point, principalement sur son prénom. Assez drôle d'ailleurs. C'est assez drôle. Je te laisse épeler ton prénom. H. Attends, je veux pas dire de conneries quand même parce que ça. H-E-U-T-M-A-N. Voilà, H-U-T-M-A-N. On va l'écrire en gros là sur l'écran parce que tous les lundis matins, en fait, t'as vu l'écriture qu'il y a eu? Il y a eu Othman, H-A-U-T, O-T-H, il y a eu Earthman, il y a eu. Enfin bref, on rigole, il y a eu dans tous les commentaires, il y a plein d'écritures différentes. Donc voilà, c'est officiel, ça s'écrit Eutman. Et Eutman, pour la petite, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps, on est focus boulot, on n'a jamais pris le temps, enfin j'ai jamais pris le temps de le présenter. Donc pour ceux qui se souviennent peut-être, il y a 4 mois de ça, j'avais présenté ce projet. Et j'étais un petit peu en déprime, j'étais tout seul, j'en avais marre et j'avais fait une recherche à la fin de cette vidéo de salariés, on va dire ça comme ça. Et j'ai reçu la vidéo de présentation de Eutman. Et d'ailleurs, je tiens à remercier parce qu'au passage, vous avez été super nombreux et pas mal à m'envoyer vos candidatures. Et il y aura d'autres personnes qui vont arriver. Bien entendu, ce n'est que le début. Et voilà, du coup, je voulais vous présenter quand même officiellement Eutman avec qui je travaille. Ça va, ça se passe bien quand même depuis Tu peux dire la vérité, ça? Il est là donc je peux pas trop en dire, mais ça va. Tu feras un interview tout seul ou tu pourras me clasher. Voilà, on fera une interview off. Mais donc Eutman qui est avec moi depuis, là on est début mai. Début mai. Ça va faire 2 mois. On arrive à la fin de sa période d'essai. Et je suis pris, chef. Non, je te vire, tu termines et je te vire. Et du coup, bah, à partir de septembre, tu seras avec nous, enfin avec moi, je dis nous, moi Yuzi. Bientôt nous. Officiellement, donc voilà. Et puis bah, si d'ailleurs j'en profite pour, si vous êtes intéressé toujours à venir rejoindre l'équipe Atmosphère, j'en profite pour vous dire que l'adresse recrutement@atmosphère.fr est toujours disponible. C'était de la totale impro, là je la sors en totale impro, je suis très content, mais c'est toujours disponible, donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures si vous êtes intéressé. Nous on va se mettre à travailler. Hier on a enfin terminé le travertin, on a vraiment galéré, mais ça y est, c'est à peu près terminé. Il reste pas mal de finitions, mais dans l'ensemble c'est terminé. On va passer à la pause de la lame d'eau. Je vous fais un petit tour de chantier et c'est parti, générique. Petit point, chantier, on peut observer que le ciel bleu est de retour, c'est très bien parce que là on a posé la fin du travertin, c'était vraiment pas ça le temps. Donc là voilà, on a la lame d'eau qu'on va venir incruster dans le mur en face, ça va être la grosse partie de cette vidéo. Et voilà, donc en fait on a terminé de poser le travertin, donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on a tout posé droit parce que je trouvais ça plus moderne. Qu'est-ce que tu es en train de manger toi, Yuzi? D'accord. Je trouvais ça plus moderne, donc voilà, on a fait ça comme ça pour ceux qui se poseraient encore la question. Donc voilà, je suis plutôt très content de mes petites coupes. Alors on a un peu galéré, c'est comme il a plu, il y a un peu de joint qui s'est liquéfié, donc on a pas mal de nettoyage à faire. Mais ça va le faire. Donc voilà, on a posé ça là. Ici, on a aussi poser des carreaux dans le fond, puisque bon, ça va être couvert par des portes, mais je me dis que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on ouvre les portes de voir du travertin que un mur enduit. Forcément je me serais pas non plus embêté à mettre de la pierre de parement dans le fond, puisque ça aurait pas été très pratique pour mettre les étagères en dessous. Donc voilà, on a posé là, ici, là, ça c'est fini. Et en fait c'est incroyable parce que c'est vachement plus grand, enfin je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais il y a presque plus de 65 mètres carrés puisque j'ai racheté 10 mètres carrés. Donc voilà, ça donne ça comme ça. Ici en fait à la base la dalle elle venait jusqu'ici, mais on l'a ressié parce que je déteste faire des petits
raccord en quelque sorte de carreaux, c'est-à-dire que bah, là en fait si on suivait les alignements ça tombait comme ça, 10 cm, donc j'ai préféré couper la dalle et puis tomber sur un carreau plein plutôt que de laisser et refaire des petits carreaux de 10 cm, ça aurait pas été très très joli. Donc là ça tombe bien, après il y a encore les contre-plaintes à faire. Donc voilà, aujourd'hui on a décidé de faire autre chose parce qu'on a besoin que ça avance. Psychologiquement le travertin n'en peut plus, donc on va passer à la pose de la lame d'eau. Et là Hutman il est en train de faire des drains qu'on va mettre tout le long des terrasses et qu'on raccorde dans le puits de décompression ici. Parce que c'est vrai qu'en fait les terrasses, bah, là, toutes les pentes sont faites pour que l'eau tombe ici, mais forcément l'olivier c'est pas non plus le kiff qui soit les pieds dans l'eau, surtout l'hiver. Donc du coup on fait un drain tout autour de façon à ce que l'eau s'évacue et que l'olivier reste les pieds au sec. Donc voilà, le programme ça va être de tracer approximativement, de découper dans le mur pour incruster la lame d'eau en inox que j'ai fait faire sur mesure et d'incruster ça, de mettre tout ça à niveau et de reboucher. Ensuite on aura tout le bac à étanchéifier avec un produit de chez VPI, je sais plus c'est quoi le nom du produit, mais vous verrez ça dans le reste de la vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Là je viens de tracer, donc je sais pas si on voit la ligne où la lame d'eau va arriver et les trois traits où il y a les trois arrivées d'eau. Donc voilà, on arrive sur le deuxième parpaing, au milieu du deuxième parpaing. Donc en fait il va falloir que je fasse des saignées. La lame d'eau, je sais plus si je l'avais montré, mais voilà comment ça se présente. Donc en fait c'est une lame d'eau en inox comme ceci. L'eau va sortir donc par là et va venir tomber sur la petite lame qui est vraiment ici et qui va venir déborder du mur, sachant que moi après j'ai ma pierre de parement qui va venir à ce niveau-ci. Donc en fait logiquement il y a 5-6 cm qui doivent ressortir du mur et tout ça, ça sera incrusté dans le mur. Et ici j'ai mes trois arrivées, donc on a tout fait en une seule pièce de façon à ce que comme ça va être intégré dans le mur, pour pas prendre de risque qu'il y ait des fuites, des infiltrations et qu'on ne puisse pas les réparer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la meuleuse et puis on va faire les saignées, sachant que c'est du parpaing de 15 et que moi je vais attaquer que sur la moitié du parpaing, donc ça devrait pas trop déstabiliser le mur. Ça y est, je suis content. Moi, il nous en faut peu. On a 3 saignées dans un mur en parpaing. On est content. Du moment qu'on voit qu'on avance, on est content. Donc là, voilà comment ça se présente. Bon, alors, je vais pas dire que j'ai fait ça à l'arrache, mais j'ai pas fait ça super droit. Mais c'est pas grave, on dira rien. Voilà comment ça se présente. Donc, en fait, je suis venu casser le parpaing sur sa première épaisseur. C'est des parpaings de 20. Donc là, j'ai cassé à peu près, je pense, 8 cm à peu près, puisqu'il doit y avoir 2 cm de parpaing et encore la même chose de l'autre côté. Donc voilà, là ça ressemble à ça. Et puis là on a les 3 saignées pour les 3 tubes qui sont ici là. Donc là on va se faire un petit test de position. On va voir si ça passe, si j'ai pas été trop mauvais. Et puis cet après-midi, si c'est bon, on va sceller tout ça.
Au programme aujourd'hui, puisque hier on a terminé de poser la lame d'eau. Alors c'est un grand mot, hein, quand je dis poser, elle est juste... J'ai une grosse balafre sur le nez, je sais pas comment je me suis fait ça, bref. Quand j'ai terminé de poser, elle est juste incrustée dans le mur. Ce matin j'ai remis de la mousse polyuréthane qui est en train de se casser la tronche. En fait je voulais fixer ça avec du ciment, donc je m'étais embêté à faire du ciment. Et en fait je me suis rendu compte que y a plein d'endroits que c'était pas du tout accessible et que je pourrais pas bourrer avec du ciment. Du coup j'avais hésité avec la mousse polyuréthane au début, après je m'étais dit que pour la pose de la pierre ça allait être galère. Et finalement comme c'est vraiment que sur des petites zones, ça va pas être trop gênant. Donc là j'attends que tout ça sèche pour pouvoir couper proprement. J'ai foutu du scotch pour pas que ça colle sur la lame d'eau. Et logiquement quand ça sera sec et que ça sera coupé, ça devrait être relativement propre. Donc ça c'était relativement facile. Aujourd'hui, parce que là on est vendredi, mardi il y a le pisciniste qui vient pour commencer à mettre en eau la piscine, enfin à nettoyer, mettre le liner et tout. Et il faut que les margelles et les joints soient faits. Donc le but aujourd'hui c'est de fixer les margelles et de faire les joints lundi avant qu'il arrive. Donc ce qu'on a fait c'est que du coup en fait comme j'ai déjà expliqué il me semble, en fait la terrasse, voilà, je leur explique, on a fait des margelles qui sortent de terre parce que la piscine a été faite avant la construction de la maison. Et en fait la hauteur du béton là est à la même hauteur que les seuils. Et à la base c'était prévu sur plot, donc bref, c'était pas du tout prévu comme ça. Comme j'ai fait un petit peu changer les plans de base, il se trouve qu'il a fallu trouver une solution. Parce que moi avec le travertin il a fallu mettre une pente, c'est pour ça que là j'ai fait le système de caniveau. Et on pouvait pas tout mettre au même niveau malheureusement, et à la fois heureusement, puisque je trouve en fait que cet encadrage de piscine, ça fait hyper classe. Donc ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé en fait c'est vraiment de l'accentuer. Et au lieu de mettre des margelles arrondies, parce qu'en fait toutes les margelles que je trouvais, elles avaient le bord arrondi et moi je trouvais ça pas beau, enfin je trouvais ça beaucoup plus vieillot. Et comme le style est très rectiligne ici, je voulais vraiment des margelles qui soient beaucoup plus saillantes, ce qui fait que au lieu de commander des margelles exprès pour la piscine, on a commandé juste des dalles de travertin en 3 cm, puisque pour les margelles il faut que ça soit beaucoup plus épais, qu'on a coupé. Je dis on, mais je peux pas dire on puisque c'est le chef hier qui les a coupés et il en a bouffé plein la tronche du travertin et de la poussière. Donc il a coupé toutes les margelles et du coup aujourd'hui on va les coller. Donc voilà, c'est parti, au travail. Au travail Titi, au travail. En pleine pause des margelles, donc ce qu'on a fait, Yuji s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Donc je disais, on a pris la décision de commencer par ici. Donc en fait on a posé ces 3 margelles symétriquement, voilà, pour que les joints et tout ça soient correspondants. Moi j'ai horreur de faire des trucs un peu décalés. Alors sur les côtés on n'a pas le choix puisque les carreaux font 40 d'un côté, 60 de l'autre, et comme les margelles font 60, forcément que ce côté là on n'a pas le même sens. Mais la vue principale c'est celle d'ici, donc on a favorisé celle d'ici. Donc en fait ici c'est bien symétrique avec après les contre-marches, ça va être trop propre je pense. Ça se pose facilement, donc là en fait on encolle notre margelle, on encolle le dessus du mur. Hop, attendez que je tombe pas dans l'eau. Et puis on vient poser ça tranquillement, ça avance, ça change tout. Il fait super lourd, donc bon, on fait avec. Et là j'ai la mousse polyuréthane qui est séchée, je vais la couper parce que du coup ça ressemble à rien du tout. C'est très moche, donc je vais couper ça propre. Et en fait là on a aussi décidé que pour être dans la continuité on allait coller les dalles jusqu'au mur ici. Donc il y a une partie qui sera dans le vide, mais bon de toute façon personne ne viendra marcher là dessus. Et après en fait je vais venir
mettre une grille en galva à reposer sur cette partie et sur cette partie là. Et par-dessus il viendra des grosses pierres de façon à ce que l'eau en fait tombe sur ces pierres là. Logiquement dit comme ça paraît un peu farfelu, mais logiquement ce sera beau. Donc voilà, allez, découpage. Ça, c'est le moment satisfaisant. Du coup, voilà comment ça finit. Je suis trop content, ça fait trop propre. J'ai hâte d'avoir le mur en pierre là, ça va être mais tellement beau. Nous on va avancer sur le bassin. Et puis sur les joints. Puis il nous reste encore pas mal de travertins puisqu'on a tous les dessous de les contre-marches à faire. Mais vraiment, trop content. Je termine bien la semaine parce que ça fait quand même plaisir de voir ça. Retour sur chantier. Lundi après-midi, je suis vraiment dégoûté parce que en fait cette semaine j'avais prévu de mettre la terre végétale sur tout le jardin. Je vais le faire vendredi, sauf que ils avaient plus de stock, ils s'étaient fait dévaliser. Et en fait là j'ai eu Louis de chez Ecosis ce matin qui m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas produire de la terre avec la pluie qu'il y a eu, parce qu'il a plu des quantités phénoménales de pluie. On se croirait vraiment pas au mois de juin. Là il y a des éclaircies, il fait super chaud d'un coup. Enfin bon, bref, c'est vraiment trop bizarre ce temps. Ceci dit, nous ça ne nous empêche pas d'avancer quand même. Aujourd'hui on est sur les margelles, on finit toute la pose du travertin. Voilà, on avait pas mal de finitions à faire, donc on va finir tout ça avant d'attaquer les joints. Donc là Hotman il est en train de nettoyer tout ce qu'on a fait, toutes les petites crasses qu'on a fait depuis le début de la pose du travertin. Et moi là je vais me mettre à coller. Donc en fait vendredi on a terminé de coller les margelles, donc là on est super content. Et je vais me mettre à coller, là je suis en train de découper depuis à peu près 2 heures toutes les... Hop, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Voilà, donc toutes les petites... comment ça s'appelle, les contre-marches que j'ai découpées. Donc c'est assez galère, il y a pas mal de nettoyage en plus à faire. Je me suis un petit peu gavé, j'ai fait des petits angles à 45 de façon à ce que ça vienne se finir, si j'y arrive sans faire de bêtises, parce que ça casse de peur. Ça vient comme ceci, donc après avec le joint on verra plus rien, ça sera très propre. Et ici, donc voilà, c'est ce que j'expliquais au tout début, l'eau elle va venir en fait couler ici là, dans la rigole, donc là c'est dégueulasse. Et je pense que je viendrai peut-être mettre une baguette inox qui viendra recouvrir dessus pour éviter qu'on voie ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas très beau, donc ça c'est pas encore sûr, mais bon. Donc voilà, là je vais me mettre à en coller tout ça, et puis voilà, ça devrait rendre déjà pas trop mal. On est plein de poussière, tout dégueulasse. Bon, ça y est, fin de journée. Il est 20h je crois, ou 19h30, un truc dans le genre. Il est tard, on a essayé d'échapper aux gouttes. Heureusement on y a échappé, mais là ça va pas tarder parce que vous verriez le ciel derrière, c'est assez incroyable comment qu'il est foncé. Donc je pense qu'on va se prendre un petit orage. Heureusement, ça y est, les contre... je sais pas si on voit, les contre-marches, les contre-margelles, voilà, les contres sont terminés. Il me reste les deux à coller là-bas, mais j'ai plus de colle, et en fait je vais refaire de la colle parce que finalement j'ai encore changé d'avis. C'est-à-dire que là sous l'espace cuisine, au niveau des parpaings, je vais aussi coller du travertin, comme ça tout le dessous de la cuisine ça sera en travertin plutôt que de m'embêter à faire de l'enduit ciment comme il va y avoir sur le plateau. Ça va être assez compliqué à faire, donc je préfère finir le travertin. De toute façon ça sera couvert après. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc ça change vraiment tout, ça fait super massif. Bon alors forcément il n'y a pas les joints, là c'est mouillé, c'est un petit peu crassou, il manque de soleil. Mais ça change vraiment tout. Ça change tout, c'est trop canon. J'ai aussi fait, donc là j'ai fait une rehausse de caniveau. J'en ai plutôt
chier pour être un petit peu vulgaire. Et j'ai fait une petite dalle qui est coupée normalement au poil de fesse près. Bon là c'est dégueulasse, hein, faut qu'on nettoie. Là j'avais un peu travaillé comme un cochon dans l'angle. Et voilà, ça fait trop propre. Ça fait trop propre, ça fait trop propre. Voilà ce qu'on va se prendre sur la tronche. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais c'est bien foncé là-bas. Donc voilà, sinon l'avant bah, ça avance pas, c'est vraiment en plein chantier pour l'instant. Mais bon il reste plus grand chose à faire, en soi juste terminer les bordures et puis faire le revêtement, mais ça c'est pas moi qui vais le faire, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Je t'interromps dans ton nettoyage. Alors, le travertin c'est beau ou c'est pas beau? C'est canon, c'est canon. C'est ouf, c'est ce que j'étais en train de penser. Ça fait 2 mois? Ça y est, c'est officiel, ça fait 2 mois que tu es c'est vrai. avec moi. Ça va, tu continues, tu es là avec nous à la rentrée ou enfin avec moi à la rentrée ou... Ouais, on continue. Vous vous rendez compte quand même que ce gars, ce monsieur, ce héros, il habite à Royan et il déménage cet été pour être avec moi à la rentrée. Si ça c'est pas beau, je vais déménager le monde entier. Mais ça fait trop plaisir. Il y a plus de 2 mois, 2-3 mois, on était sur ce chantier là. Je lui présentais pendant notre rendez-vous d'entretien, notre entretien. Ouais. Et là ça y est, ça avance. Ça avance. Et c'est beau. Et les clients sont contents, c'est important de le dire. Rien que pour ça, ça mérite un pouce sur la vidéo. Ça y est, bas de cuisine terminé. Alors ça c'était pas prévu, encore du travertin en plus, mais je suis bien content de l'avoir fait, ça fait quand même vachement plus classe. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à faire du joint. En fait je pense que je vais faire juste les margelles de la piscine et peut-être l'avant de la maison. Donc ça c'est du joint, j'ai pris la couleur calcaire si vous vous souvenez dans l'ancienne vidéo. C'est beau. Donc là je vais verser ça là-dedans, je pense qu'on va mettre à peu près 1,4 litre, on va faire entre les deux 1,4 litre d'eau, malaxer tout ça et après on va appliquer, on va voir ce que ça donne. Hop, 1,4. Je suis plutôt très content de la couleur, ça m'a l'air plutôt bien, même si c'est pas... Bon là c'est sec et ça donne encore rien. Donc je viens de penser que j'ai oublié de mettre les scotch parce qu'il va falloir que je mette des petits scotch au niveau de chaque jonction pour pas que ça coule dans la piscine. À partir du moment qu'on a fait ça, on a une demi-heure pour l'appliquer, donc j'ai intérêt de m'activer. Ça y est, du coup, les scotch sont mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la soupe. Et bah, putain, mais ça c'est vraiment le meilleur. On est mardi, la livraison des rochers était prévue pour mercredi. Et là, voilà, il y a mes petits rochers qui sont au fond là-bas. On les voit, des petits rochers. Il y a 5 tonnes de roches. Mon Dieu. Ça c'est très très beau. Parfait, parfait. Oh la vache. Et un deuxième rocher. Normalement il y a 3 gros rochers je crois. Non, 3 petits. Donc là on a 2 petits. « 680 kg ça. Et une troisième. Non, une quatrième.
1 tonne 6. Il arrive pas à la soulever. C'est menaçant quand même. C'est incroyable comment elle est balèze. Elle est immense. Et du coup, putain, je sais pas où on va la mettre celle-là. Oh, je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Elle est tellement neuve. On va aller sur l'avant au niveau de... C'est ce qui s'appelle avoir eu chaud. On était en plein dans les joints. Donc là ça y est, la première dalle est faite. Et on est en train de terminer les 3 dernières. Et puis on a des pierres qui sont arrivées que c'était pas prévu, mais c'est très bien comme ça. Ça y est, si vous saviez, la satisfaction, il doit être... je crois qu'il est 19h30, non 18h30. 19h30, 18h30, quelque chose comme ça. Là on est lessivé, on a un mal de dos pas possible parce que on a passé toute journée accroupi en train de frotter. C'était une journée hard parce que on a fini voilà, pas mal de choses, du travertin et surtout, attention, on a fini de faire les joints, bon on se rend pas trop compte. Donc on peut voir que tous les petits trous qui étaient dans la pierre, ils ont été remplis par le joint. Et ça fait une belle unité, c'est vraiment beau. Ça fait un peu style vieux lavoir et ça a vraiment beaucoup de charme. Et c'est vraiment ça que je voulais avoir. Après, une fois qu'il va y avoir le liner, la membrane, le pisciniste il vient poser la membrane demain, enfin il va commencer à poser ça demain. Donc je pense que ça va tout changer. Là ça y est, en plus il fait beau. On voit comment ça commence à rendre. Et c'est vraiment magnifique. Sur l'avant, voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop beau. Enfin je dis toujours que c'est beau, ça se trouve ça vous plaît pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mais franchement ça change tout. Donc après on peut voir, il y a des... Là on peut voir par exemple il y a une tache dans la pierre, mais c'est pas grave, ça fait partie du charme du truc. Donc je pense qu'une fois qu'il y aura le gazon synthétique dans les joints de dilatation, ça va vraiment tout changer. Donc voilà, on a fait ça. Et le dernier point, la dernière chose qui était absolument pas prévue, c'était du coup l'arrivée des pierres. Ça c'est pareil, quand je vois ça je me dis mais what, où c'est que ça va aller? Il y a exactement plus de 4 tonnes de pierres, 4-5 tonnes, je sais plus exactement combien. Bon, les bananiers sont pas pour ici. Et celle-ci, mais elle est tellement monstrueuse. Elle est incroyable. Donc voilà, le programme des prochains jours, ça va être de terminer les joints, en grande partie les joints de la terrasse, pour que les clients puissent profiter quand même de la terrasse, sachant qu'il y a le salon de jardin qui arrive mercredi, donc ils vont vouloir profiter de leur terrasse et de leur piscine assez rapidement je pense. Donc le but c'est de terminer un peu l'arrière du jardin au plus rapide. Il va falloir aussi que je trouve une solution pour les pierres qu'il va falloir que je vienne positionner. Je vais en positionner une ici et quelques-unes ici, je sais pas encore comment je vais faire pour les passer, mais malheureusement j'ai pas pu les avoir plus tôt. Et puis il va falloir qu'on attaque l'avant aussi parce que je vais absolument faire le revêtement de l'avant avant de partir en vacances pour que les clients n'aient pas quand même un avant dégueulasse cet été. Donc voilà, beaucoup de choses dans les vidéos à venir. Ça y est la team, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à poser vos questions, je regarde et je vous répondrai si je le peux. N'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé par mes fournisseurs, que ce soit pour mes vêtements de travail, que ce soit pour mon matériel en général, je vous mets tout dans la description, comme ça c'est très facile à retrouver. Dans la prochaine vidéo il va se passer plein de choses. On finit les joints, il va falloir qu'on positionne les pierres. Je sais absolument pas comment on va faire, mais je sens qu'il va y avoir du stress, beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va terminer les bordures aussi. Donc bref, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. C'est le petit rituel de la fin de vidéo. Je sais, vous en avez marre, mais je suis obligé de le préciser, c'est très important et ça me fait plaisir. Donc je compte sur vous. Et puis moi je vais vous laisser. Je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.